Bienvenue dans Politicien, votre rendez-vous politique bi-hebdomadaire. Mon expérience a convaincu. Ce sont les mots de Moussa Faki Mahamat après son élection ce 30 janvier 2017 à la tête de la Commission de l'Union africaine. Alors qui est-il? Quels sont les dessous de sa victoire et surtout quels défis devra-t-il relever aux côtés du président Alpha Condé, le président guinéen qui prend la présidence tournante de l'institution? Eh bien, on en parle sur ce plateau avec nos invités. Monsieur Abdelkerim Yacoub Koundou Goumi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre du mouvement Citoyen Pacte, projet pour une alternance crédible au Tchad. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, c'est un honneur d'être parmi vous. Et face à lui, monsieur Ibrahima Assori Makanera, bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes juriste chargé de cours de droit à l'école supérieure de commerce et de gestion par alternance à Paris. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Il a donc fallu 7 tours pour trancher. Moussa Faki Mahamat a été élu ce 30 janvier 2017 à la tête de la Commission de l'Union africaine. Il succède à la sud-africaine Nkosazana Dlamini Zuma. Mais que sait-on réellement de lui? Portrait avec Mariama Dramé. Le suspense a été de courte durée. Moussa Faki Mahamat, ministre des Affaires étrangères du Tchad, prend les rênes de la Commission de l'Union africaine. Après l'élimination des candidats sénégalais Abdoulaye Bastili, de la botswanaise Pelonomi Vanson Moutoua et l'équato-guinéen Agapitomba Moukoui, le chef de la diplomatie tchadienne a été élu au 7e et dernier tour avec 39 voix sur 54 contre son homologue kenyan Amina Mohamed. J'étais vraiment fou de joie parce que le candidat a orienté plus des actions vers la jeunesse et en tant que responsable d'une coordination de jeunes qui luttent contre le VIH-Sida, j'étais très content parce que le moment est venu pour que la jeunesse puisse bouger. Et cette victoire n'est pas la victoire du Tchad, comme disait même le candidat lui-même. Il disait que mon pays c'est l'Afrique, mon village c'est le Tchad. C'est la victoire de l'Afrique. Le successeur de la sud-africaine Nkosazana Dlamini Zuma a une riche expérience en politique. Diplomate, spécialiste des conflits, il a présidé le Conseil de sécurité des Nations Unies en décembre 2015 avant de devenir président du Conseil exécutif de l'Union africaine pour l'année 2016. Des expériences qui ont joué en sa faveur. Pendant les 10 années d'expérience qu'il a passées au ministère des Affaires étrangères, il a connu toutes ces crises. Le Tchad en a connu, la bande sahélo-sahélienne en connaît. Je crois qu'il a déjà travaillé sur ces différents dossiers. Je crois qu'encore là, il pourrait sa présence en tant que président de la Commission de l'Union africaine pourrait amplifier le potentiel de solutions. Je crois qu'il n'est pas seul. Il y a aussi l'expérience qu'il a eue, mais le président Alpha Condé, dont je reviens toujours, et même au-delà, le président Idriss Déby, qui va suivre de près. À travers l'élection de M. Moussa Faki Mahamat, ministre des Affaires étrangères du Tchad, c'est la diplomatie tchadienne qui a gagné. Et cette diplomatie tchadienne, maintenant, sera à l'œuvre pour la reconstruction, pour le développement de notre continent africain. Moussa Faki Mahamat est également un proche du président Idriss Déby Itno, juriste de formation. Il a occupé plusieurs postes dans son pays avant de devenir ministre des Affaires étrangères depuis 2008. Le nouveau président de la Commission entend faire de la lutte contre le terrorisme et la stabilité du continent ses priorités pour ses 4 années de mandat. Et quant à la vice-présidence de la Commission, elle a été attribuée au candidat du Ghana. Monsieur Abdelkerim, comment avez-vous accueilli l'annonce de la victoire de Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine? Avec grande inquiétude. Pourquoi? Parce que pour nous, Moussa Faki Mahamat est le produit du système Idriss Déby. Pour vous qui? La société civile et les citoyens tchadiens. Vu l'état actuel de notre pays, vu l'état actuel de la démocratie, vu l'état de liberté, vu comment le système opprime le peuple, vu l'image que le Tchad a sur le plan international, sur le plan intérieur, pour nous, ce passage en force, c'est un passage en force de lobbying d'Idriss Déby au niveau de l'Union africaine montre
qu'après avoir légitimé son régime avec la lutte contre le terrorisme, donc sur le plan sécuritaire, Idriss Déby est en train de mettre la main sur l'Union africaine et essayer cette fois-ci de légitimer son régime sur le plan diplomatique. C'est pour cela qu'on dit, j'aurais dû être fier si Moussa Faki était un produit d'un régime au Tchad qui a fait ses preuves sur la bonne gouvernance, qui a fait ses preuves en matière de démocratie, en matière de liberté. Si Moussa Faki était le représentant d'un peuple qui l'a soutenu entièrement et qui était derrière lui, oui. Mais nous avons constaté que l'annonce de sa victoire est passée complètement inaperçue, où le gouvernement était obligé de mobiliser des marches pour pouvoir faire semblant que le peuple était fier. En tout cas, l'écho à l'échelle continentale s'est fait ressentir. Monsieur Makanera, on entend Monsieur Abdel Kerim qui parle de passage en force. Pourtant, c'était une élection libre et transparente. Vous savez, lui, c'est un Tchadien. Il nous a dit qu'il appartient à la société civile. Aujourd'hui, en Afrique, la société civile est à couteau tiré avec plusieurs gouvernements pour des raisons que je connais. Et d'ailleurs que je ne critique pas. Moi, je ne connais pas tant M. Moussa Faki, mais seulement ce que je veux dire en voyant son parcours, c'est quelqu'un qui a été Premier ministre, je pense, pendant 3 ans, puis après plusieurs années en tant que ministre des Affaires étrangères. Sur ce plan, c'est quelqu'un quand même qui est habitué à des rencontres internationales, au fonctionnement des institutions continentale, voire internationale. Et là, on peut penser qu'il, sauf surprise, qu'il est doté de l'expérience nécessaire, si la volonté s'y prête, en tout cas pour remplir la mission qui lui sera assignée. Et là, quant au résultat que cette mission-là donnera, je pense que le débat va nous y amener parce que j'ai l'impression qu'on attend trop de la Commission de l'Union africaine et de son président. C'est justement l'occasion de s'intéresser à son programme. Que sait-on véritablement de son programme, Monsieur Abdel Kerim? Moussa Faki n'aura pas de programme à appliquer parce que le titre même de la commission, du président de la commission, c'est un exécutant. Moussa Faki exécutera le programme de l'Union africaine. En cela, je veux dire que l'état actuel de l'Union africaine et de ses institutions, le président de la commission ne peut rien d'autre faire que ce que les chefs d'État auront décidé. Donc, c'est dans ce cas de figure que je disais à mon co-débatteur que le parcours, il a cité le parcours de Moussa Faki, mais c'est vrai qu'il a cité des parcours au Tchad, sous ces régimes, à l'intérieur. Mais quel parcours panafricain a-t-il? Quelle crise panafricaine a-t-il géré? C'est ça il faut s'intéresser, puisque l'Union africaine, ce n'est pas le Tchad, ce n'est pas une institution tchadienne. On parle d'une institution... Il a récemment dirigé la session des ministres de l'Union africaine, donc il a quand même une bonne connaissance de l'institution. Si on connaît l'objectif de l'Union africaine veut gérer des crises africaines. L'Union africaine veut apporter la démocratie en Afrique, favoriser la démocratie et les libertés en Afrique. L'Union africaine veut assurer la paix en Afrique. Donc, vu ces objectifs-là, je crois qu'il fallait pas seulement des parcours nationaux, mais aussi il faut avoir des parcours panafricains, des parcours où on a géré des crises africaines, des problèmes plutôt continentaux que des problèmes nationaux. C'est ce plan-là que je dis d'accord. Moi, en tant que l'individu, je n'ai pas de problème avec lui, mais son parcours, sa prise de position et le produit qu'il est fait qu'il n'est pas la personne qu'il faut. Vous partagez ce point de vue? Et sur un certain point, oui. Dans le domaine de l'expérience, on sait que M. Bakili, quand même, a représenté les Nations Unies en Afrique centrale, si je ne me trompe pas, et aussi, je pense que c'était dans la crise malienne, en tout cas, je sais, à 2 niveaux, quand même, il a été représentant du secrétaire général des Nations Unies. Dans ce domaine, hors son pays natal, je sais qu'il a des expériences en la matière. Mais vous savez, dans ce domaine, comme il a dit, on ne peut pas attendre grand-chose du président de la commission. La commission n'est qu'un simple secrétariat de la conférence des chefs d'État. Donc,
je ne peux pas même dire exécutant parce qu'il y a le conseil exécutif. Seulement, la personnalité du président de la commission peut faire la différence, comme on a vu le cas de Kofi Annan, parce que le secrétaire général des Nations Unies aussi, comme on sait, est très entravé dans sa volonté. Mais je pense que s'il a une personnalité et puis la diplomatie de son pays aussi derrière lui, je pense qu'il peut peut-être impulser un certain nombre d'idées, mais je pense que le débat va nous y amener. Alors justement, il y a une réforme institutionnelle qui est prévue justement pour renforcer les pouvoirs du président de la Commission de l'Union africaine. On va y revenir, mais avant, est-ce que cette victoire peut être interprétée finalement comme un signe de gratitude envers le président tchadien Idriss Déby Itno, que beaucoup considèrent comme le gendarme de l'Afrique? Effectivement, d'ailleurs, je pense que c'est le fruit de sa diplomatie. Monsieur Déby, quand même, si vous voyez, on sait que certaines choses en matière électorale se sont passées dans son pays. Je pense que l'opinion internationale a un peu fermé les yeux sur certaines choses dues au service qu'il rend à la sous-région. Voilà, donc vous savez, l'appréciation des Tchadiens et les autres ne sera jamais pareil. J'en sais quelque chose. Les dictateurs des autres sont toujours appréciés hors de son pays. On va prendre justement l'appréciation du Tchadien sur le plateau. Maintenant, on est certain que c'est la diplomatie tchadienne sur le plan africain qui a été récompensée. Vous le constaterez que ce qui était habituel dans de tels votes, c'est-à-dire les sous-régions font bloc derrière leurs candidats. Et M. Bathily, dès le premier tour, avait manqué quelques voix qui se sont rapportées certainement à M. Baki pour des raisons que nous connaissons, pour son engagement dans la lutte antiterroriste. C'est là où je dis qu'on est très inquiet, surtout cette nouvelle génération africaine et tchadienne. On n'est plus dans les symboles, on n'est plus ces générations les plus exigeantes. On ne veut plus des institutions qui remercient des chefs d'État ou des personnes qui se prennent pour des présidents parce qu'ils ont fait des choses. Non. On veut des institutions africaines qui défendent les droits des Africains et des peuples. Si Idriss Déby, pour des intérêts personnels ou peut-être régionaux ou sous-régionaux, comme vous dites, s'est retrouvé au hasard qu'il a trouvé l'occasion de pouvoir légitimer son régime en intervenant à l'extérieur et que, comme il a dit, que la communauté internationale a honteusement fermé les yeux. Donc je dis bien fermer les yeux sur ce qui se passe au Tchad. Donc fermer les yeux, ça veut dire sacrifier le peuple tchadien. On ne peut pas violer les droits de certains, essayer d'assurer les droits des autres. C'est là où le bas blesse. Si l'Union africaine est l'union des peuples et l'union des peuples africains pour les droits des Africains, et pour les destinées du peuple africain, le peuple tchadien aussi doit être considéré dans son essence et dans son ensemble. Et ses droits et ses intérêts doivent être considérés. C'est là où je dis qu'on ne peut pas accepter que l'Union africaine, ou comme il a dit maintenant, on gratifie Idriss Déby parce qu'il a contribué, il n'a pas contribué, c'est l'armée du Tchad, qu'il a contribué pour la lutte contre le terrorisme. Sous son impulsion, bien entendu. C'est pas son impulsion. Alors je voulais dire, madame, même si c'était un président démocratiquement élu, il fera encore mieux que ce qui se passe maintenant. Un président tchadien démocratiquement élu, avec son peuple derrière, sera encore plus efficace qu'un président qui essaie de légitimer son... Là n'est pas le débat, on va essayer de rester concentré sur ce qui nous intéresse. Donc Moussa Faki Mahamat prend la tête de la Commission de l'Union africaine et le président guinéen Alpha Condé est le nouveau président en exercice de l'institution. Monsieur Makanera, est-ce que vous pensez qu'il saura impulser une nouvelle dynamique à la tête de cette organisation? C'est ce qu'on pouvait attendre de lui. Mais attention, tout est question d'objectif. Vous savez, ces institutions, comme vous savez, sont entravées dans leur fonctionnement. Le mécanisme est trop lourd. Tout est question d'objectif. Un fait négociateur peut entraîner un peu ses pairs sur une bonne voie. Mais le président Condé est quand même reconnu pour ses qualités de médiateur. Nous allons en venir, peut-être ce n'est pas aussi simple que ça. Vous savez, la situation de l'Union africaine, d'abord, ce qu'il faut comprendre, nous nous retrouvons dans une situation où ces chefs d'État sont à la fois des justiciables par rapport aux normes de l'Union africaine, ils sont les législateurs, ils sont les juges. Donc, ils
englobe et concentre ces trois pouvoirs à leur niveau. C'est pourquoi les décisions prises selon une ONG en 2012 ne sont exécutées qu'à la hauteur de 35%. Donc le président Alpha Condé, attention, si vous ne connaissez pas son objectif, renseignez-vous, vous avez des représentants en Guinée. L'objectif du président Alpha Condé, une fois adoubé comme président de l'Union africaine, ce n'est pas de servir l'Afrique. Le secrétaire général de son parti vient de le dire. Les fonctionnaires le disent clairement. On est préparé pour ça. D'ailleurs, c'est ce qui nous inquiète. Du moment que le président Alpha Condé est élu président de l'Union africaine, il a désormais le droit de violer la Constitution, faire sauter la limite du nombre de mandats présidentiels pour se présenter. Je n'invente rien, vous pouvez vous-même le constater. D'ailleurs, la presse en parle en Guinée. Si son objectif est d'impulser et d'aider l'Union africaine à avancer, bien entendu, mais madame, on ne peut pas donner plus que ce qu'on a soi-même. Ce qu'on n'a pas pu faire à l'échelle d'un pays, on ne peut pas le faire à l'échelle continentale. En Guinée, fait négociateur, bien, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais vous savez, pour une en ce qui simple... concerne en tout cas la crise en Gambie, il a toujours privilégié la solution pacifique. Attention, il n'a pas privilégié la solution pacifique. Le président gambien lui-même, il avait dit qu'il n'a que 2 amis en Afrique, le président Alpha Condé et Robert Mugabe. Donc ça vous dit combien de fois il a bien choisi ses amis. Alpha Condé n'est parti que sauver la mise de Yaya Jammeh, dont l'un des beaux-frères est à côté d'Alpha Condé aujourd'hui. C'était une porte de sortie. Yaya Jammeh était totalement encerclé. Il avait le choix entre se rendre et mourir. Donc on dit que c'est la diplomatie guinéenne qui a fait partir Yaya Jammeh. Mais connaissez ce qui s'est passé. Alors, remercions le Sénégal, et la CEDEAO et le Nigeria. Bon, le Sénégal aussi avait un intérêt là-dedans. On va prendre l'avis de M. Abdelkerim sur la question, sur l'arrivée du président Condé à la tête de l'organisation panafricaine. Est-ce que vous pensez, comme M. Makarina, qu'il veut se servir de l'institution pour lever le verrou du nombre de mandats présidentiels? Vous savez, je ne connais pas beaucoup la Guinée, mais j'ai l'expérience de ce que Idriss Déby a pu faire grâce à ce poste de président de l'Union africaine. Idriss Déby s'est fait nommer ou élire président africain 2 mois avant les élections au Tchad. 2 mois avant les élections au Tchad, Idriss Déby était président de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il a fait pendant son mandat? Rien, à part voyager et représenter l'Afrique dans des grandes cérémonies ou des messes internationales. Là où je dis c'est très dangereux parce que sous Idriss Déby, l'Afrique a échoué au Burundi. Vous savez ce qui se passe au Burundi? Idriss Déby a soutenu le président actuel du Burundi. Qu'est-ce qui se passe en RDC? Idriss Déby a soutenu le président au Congo. Qu'est-ce qui se passe à Congo-Brazzaville? Idriss Déby a soutenu son ami. Alors le mot sur le président Alpha Condé. Finalement, on n'a pas trouvé ces panafricanistes dans l'âme, ces panafricanistes objectifs qui veulent construire l'Afrique de demain. Avec ces présidents qui profitent de ces postes, soit renforcer leur pouvoir et leur régime, soit sauver leurs amis. Merci M. Abdelkerim. Nous allons revenir dans quelques instants sur cette problématique, mais avant, nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.